Le porte-avions russe. Voici l'amiral Kuznetsov. Officiellement, un croiseur lourd porte-aéronef. Traduction. Il lance des avions, mais il est aussi bourré de gros missiles anti-navires, ce que les porte-avions occidentaux ne font pas. Mythe. C'est un super porte-avions. Réalité, il fait environ la moitié de la taille d'un Nimitz ou d'un Ford américain, il n'est pas nucléaire, et il brûle un mazout épais qui crée ses panaches noirs emblématiques. Mythe. Il fait tout ce qu'un porte-avions américain peut faire. Réalité, pas de catapulte, c'est du stobar. Décollage par tremplin, appontage avec brin d'arrêt. Cela limite la charge utile et la cadence de lancement. Son groupe aérien, des Su-33, des MiG-29K, ne peut pas décoller aussi lourdement que depuis un navire équipé de catapultes. Mythe, il est aguerri et implacable. Réalité. En 2016, lors d'opérations près de la Syrie, il a perdu 2 avions coup sur coup à cause de défaillance des brins d'arrêt. Le navire navigue souvent avec un remorqueur hauturier, juste au cas où. Et puis il y a la saga de la modernisation. En 2018, le gigantesque dock flottant PD-50 a coulé. Une grue a percé un trou dans le pont. En 2019, un incendie. D'autres retards après ça. La modernisation ne cesse de glisser. On parle de retours en service qui sont toujours repoussés. Alors, à quoi sert le Kuznetsov? Il a été conçu pour une doctrine différente, protéger les flottes et projeter une puissance aérienne limitée près des eaux nationales, et non une projection de puissance mondiale comme les groupes aéronavals américains. Est-ce que ça compte? Oui, parce que les mythes façonnent la stratégie. Si vous supposez qu'il est l'égal des porte-avions américains, vous interprétez mal son utilisation. Si vous le rejetez comme inutile, vous manquez l'influence régionale et la valeur d'entraînement qu'il offre encore. En résumé, l'amiral Kuznetsov est de l'acier bien réel, avec de vrais problèmes. Ni un vaisseau fantôme, ni une super arme. Le mythe contre la réalité se situe quelque part au milieu.